Fidèles téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Donner Conseil. Pourquoi nous l'avons nommé Donner Conseil? Parce que cette émission n'a qu'un seul but, celui de conseiller les croyants et les non-croyants. Et celui aussi de vous fournir, n'est-ce pas, le méandre de l'islam, les enseignements de l'islam. C'est ainsi que nous avons bien administré ces conseils. Et ces conseils vous apparaissent parfois comme des petits conseils. Mais ces petits conseils relèvent, n'est-ce pas, de la morale. Parce que la religion musulmane, comme vous le savez, ou toute autre religion, elle est basée sur la morale, sur l'éthique, sur le bon comportement. Alors l'éthique, c'est quelque chose qu'on doit tous, n'est-ce pas, s'y attacher. Mais lorsqu'on n'a pas de l'éthique, on peut se comporter comme des animaux, alors que Allah voudrait à tout prix qu'il y ait une différence entre l'homme et l'animal. Parce que l'homme a été créé d'une très belle posture, et c'est l'être le plus aimé d'Allah, et c'est lui qu'Allah a considéré comme calife, son vicaire, son représentant sur la terre, et que l'homme doit, n'est-ce pas, répercuter en lui les attributs de Dieu. En d'autres termes, si Dieu il est bon, nous aussi, il nous demande d'être bons envers nos semblables. S'il est miséricordieux, nous aussi, nous devons être miséricordieux envers nos semblables. S'il est charitable, nous devons être aussi charitables. S'il est doux, nous aussi, nous devons être doux. Donc nous sommes ceux-là qui expriment ou qui exprimeraient la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'on a été créé. Nous avons été créés pour ne faire que la volonté de Dieu, et pour ne se soumettre qu'à lui, pas à une autre personne. C'est ainsi que tout ce que nous faisons doit rencontrer la satisfaction et l'agrément de Dieu. C'est ainsi, nous, en islam, lorsque nous disons la ibada, les ulama disent que c'est une kalimatu shamila. Donc c'est une parole qui est globale et globalisante, hein, qui englobe, n'est-ce pas, beaucoup de notions, beaucoup de concepts et beaucoup de choses. Donc la ibada ici, l'adoration ou les actes d'adoration ne se limitent pas seulement à la prière qui est l'un des actes d'adoration, mais l'ensemble du bon comportement, l'ensemble de bonnes mœurs constitue aussi les actes d'adoration. Mais ici, nous allons parler de la médisance et commérage. Ici, nous disons le thème principal de notre émission, ni médisance, ni commérage. Alors, ne pas parler des autres en leur absence. Nous constatons, chrétiens, musulmans et autres, tous nous parlons des autres en leur absence, en ignorant que parler des autres en leur absence constitue un grand péché. Pourquoi parler? Ça s'appelle de la calomnie, ça s'appelle de médisance, ça s'appelle commérage. Pourquoi parler des autres en leur absence? Un ami qui, vous restez ensemble, vous êtes incapable de lui dire ce qu'il commet comme forfait, mais en son absence, vous lui parlez non. Pourtant, un frère ou une sœur doivent se parler. Nous devons nous collaborer comme veut le bon Dieu, avec amour. Et surtout discuter aussi lorsque votre frère, votre soeur, votre ami, n'est-ce pas, commet un forfait, une erreur, vous devez lui parler dignement, sagement, pour que cela ne lui blesse pas aussi, de la bonne manière. Mais nous, pourquoi nous parlons de nos frères, de nos amis, de nos proches, hein, à leur absence? C'est parce que nous ne connaissons pas que cela, hein, est un péché. Donc, ici nous disons ni médisance, ni
commérage. Allah subhanahu wa ta'ala, le très glorieux, nous dit dans la sourate 49, au 12e verset, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, ijtanibu kathiran mina dhanni, évitez de trop conjecturer sur autrui. Conjecturer sur autrui. Donc la plupart des gens, n'est-ce pas, parlent d'eux autres en leur absence. فَإِنَّ بَعْضَ ظَنِّ إِثْمٍ, car une partie des conjectures est péché. وَلَا تَجَسَّسُوا, et n'espionnez pas. N'espionnez pas ici signifie تَتَابُعُ عَوْرَاتِ النَّاسِ, c'est-à-dire chercher à suivre et à découvrir les défauts des autres. Alors que tout homme, par essence, a des qualités, a aussi des défauts. Mais il n'est pas demandé à un croyant de chercher à espionner, à chercher à découvrir les défauts des autres. Chercher d'abord à découvrir ses propres défauts. C'est ça le djihad de nafs. Les combats de l'âme. Les combats spirituels ici, c'est de combattre son ego. Combattre son moi, son ego. Mais chercher à espionner, à savoir ou à découvrir les défauts des autres, cela nous est interdit ou prohibé. Car tous, nous avons des qualités, nous avons des défauts. Seul qui n'a pas de défauts, c'est le bon Dieu, qui est l'absolu, exempt des défauts. Mais nous, les hommes, de par nature, nous avons des qualités, nous avons aussi des défauts. Mais il ne nous est pas demandé à suivre ou à chercher à découvrir les défauts des autres, sans toutefois aussi à découvrir nos propres défauts. Donc, et ne médisez pas les uns des autres. Ici, nous parlons ni médisance, ni commérage dans notre société. Donc, parler des autres en leur absence n'est pas une très bonne chose. Si vous voulez parler de quelqu'un, parlez de lui devant lui. Vous l'appelez à côté, comme dit Allah. Invite les gens dans la voie de ton Seigneur avec sagesse. Et avec une bonne exhortation. Si cela peut entraîner une discussion, discutez aussi de bonnes manières. Vous estimez que votre frère, n'est-ce pas, a commis, n'est-ce pas, de forfait, vous pouvez aussi, n'est-ce pas, l'inviter, l'appeler à discuter avec lui de bonne manière. Donc, Allah ici s'adresse aux croyants. Vous qui avez cru, c'est-à-dire les croyants. C'est-à-dire, les croyants sont ceux-là qui sont différents et qui doivent se comporter différemment avec le non-croyant. Donc leur comportement doit être différent de non-croyants. Évitez de trop conjecturer. Parler des autres en leur absence. Car une partie des conjectures est un péché. Et n'espionnez pas. Ici, lorsque le saint prophète de l'islam a été interrogé sur l'essence n'espionnez pas, ça signifie ne pas suivre ou chercher à découvrir le défaut des autres. Car Allah, l'un de ses attributs, il est As-Sattar. Il est celui qui couvre les défauts de ses créatures. Et nous aussi, nous ne devons que couvrir les défauts de nos amis, de nos frères et de nos proches parents. Et à la fin du verset 12 de la sourate 49, Allah nous a dit « Et ne médisez pas les uns des autres. » Donc, ne parlez pas des autres à leur absence. Donc, parlez toujours des gens pendant leur présence et non pendant leur absence. Alors, c'est ainsi que nous avons recensé quelques conséquences du médisance ou du commérage. Nous avons dit que médire,
quelqu'un favorise la mésentente et envenime les climats dans la société. Notre société doit être une société exemplaire, une société qui a comme base l'éthique islamique qui tire son origine du comportement du saint prophète de l'islam, qui lui-même avait dit qu'il a été envoyé pour parfaire le bon comportement. Donc l'islam a son éthique, et son éthique, nous devons tous chercher à les savoir, les akhlaq, les comportements de l'islam. Donc l'islam voudrait à tout prix favoriser, n'est-ce pas, la cohabitation ou la coexistence pacifique, qui est une cohabitation pacifique et non une collaboration qui n'est pas acceptée. Donc la médisance favorise la mésentente et envenime les climats dans la société. Donc l'islam veut à ce que cette société que nous vivons, notre environnement, soit sain, dépouillé de immoralité et dépouillé aussi de mauvais comportements. Et nous disons aussi parmi les conséquences de médisance ou commérage, la médisance pousse au rejet par vos semblables. Donc les gens vont, quelqu'un qui est connu comme étant quelqu'un qui est caractérisé par la médisance, quelqu'un qui parle de gens, n'est-ce pas, en leur absence, les gens vont commencer à vous repousser par vos semblables. Ils vont commencer à vous rejeter. Et une fois que vous vous présentez, ils disent, ah, celui-là qui parle des autres en leur absence est là. Donc les gens vont vous surnommer, vont dire, voilà celui-là, lui n'a que comme travail, comme occupation, de parler des autres en leur absence. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour nous croyants. Il ne faut pas parler des autres donc en leur absence. Donc la médisance pousse au rejet par vos semblables. Car la médisance est un acte à réprouver. Chacun de nous doit s'efforcer à rejeter ces comportements. C'est un acte à réprouver, à mettre de très loin, à l'écarter de nous, à dire non, 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 nous on ne veut pas de ça. Hein? Il ne faut pas parler des autres en leur absence. Quelqu'un vient vous dire, vous apportez une information sur l'autre, dites, voilà, merci, comme vous m'avez dit, l'autre a fait, l'autre a dit, attendez qu'il soit là. C'est ainsi le Saint-Coran, toujours dans la sourate 49, verset 49, où nous disons que la sourate 49, n'est-ce pas, établit des relations. Voilà, toujours dans la sourate 49, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Si un pervers vous apporte une information, cherchez à fouiller, à savoir si l'information vous apportez, est-ce que c'est une bonne information, est-ce qu'elle est vraie. Cherchez d'abord à découvrir, à discerner, à savoir le statut réel de cette information-là. Peut-être c'est une fausse information qu'on a bien teintée avec une certaine vérité. Mais une fausse information teintée d'une certaine vérité pour discréditer la personne. Allah nous dit, lorsqu'on vous apporte une telle information, vérifiez-la. Et par inadvertance, que les gens puissent tomber dans l'erreur. Et vous allez regretter les actes que vous allez poser. Alors, si on vous apporte une information, cherchez à les vérifier. Est-ce que c'est une très bonne information? Est-ce qu'elle n'est pas mauvaise? Est-ce qu'elle n'est pas une machination, une calomnie, une diffamation, une allégation mensongère? Donc, vous devez vous réserver lorsqu'on vous apporte une information. Mais on vous amène une information, vous la croyez directement. Cela n'est pas une bonne chose. Tel a fait. Non, attendez que l'autre soit là. Vous le confrontez
avec celui qui vous a apporté l'information. Ou de vous-même, vous effectuez une enquête pour savoir et vérifier l'information que vous apportez. Mais dès lors qu'on ne fait pas comme ça, on n'agit pas avec sa passion. Un croyant n'est pas celui qui est émotif, qui agit avec son émotion. Avant d'agir, avant de dire, avant de se prononcer, on doit d'abord se réserver. On doit d'abord avoir une attitude responsable. Chercher à voir qu'est-ce que Allah dit. Qu'est-ce que le bon Dieu dit par rapport à votre ajustement que vous voulez afficher. Mais si vous agissez comme un animal, avec impulsion, et si vous êtes aussi impulsif, cherchez toujours à vous contenir. Et le plus noble d'entre nous est celui qui se contient. Al-Kadhimina bil-Ghayth, comme dit le Coran. Ceux qui contiennent leur colère, il faut se contenir. Il faut contenir la colère. Que la colère ne vous contienne pas. Et vous devez la contenir. Mais lorsque la colère vous contienne, sachez bien que cela n'est pas une très bonne chose. Donc vous devez contenir la colère. Donc, la médisance pousse au rejet par vos semblables. La médisance est un acte à réprouver. Et toujours la médisance et commérage avilit la personne qui s'adonne à la médisance. Vous serez avile, vous serez avili. Vous serez quelqu'un de trop léger. Les gens ne vont plus commencer à vous considérer. Ils vont dire, ah voilà celui-là. Quand vous arrivez, ils vous lancent un sobriquet, ah voilà celui-là. C'est chez nous en Afrique. On dit, ah voilà celui-là. Ah, voilà celui qui parle des autres. Alors, il faut éviter la médisance et les commérages. Mais si on n'évite pas ces choses-là, ce n'est pas bien. Donc, et le Saint-Coran ne s'est pas limité là. Lorsqu'il nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, ijtanibu kathiran min adh-dhanni, évitez de trop conjecturer sur autrui, fa inna ba'da dhanni ithmun, car une partie de conjecture est péché. Wala tajassasu, et n'espionnez pas. Et wala yakhtabu ba'dukum ba'd, et ne médisez pas les uns des autres. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu. Allah dit ceci: voudriez-vous manger la chair de votre frère mort? Cela vous est horrible. Donc pour l'islam, celui qui s'exerce à la médisance, il est considéré comme étant celui qui mange la chair de son frère. La chair de son frère ou de sa sœur. Parce que l'humanité tout entière, nous sommes des frères et des sœurs. Innamal mu'minuna ikhwa. Tous les croyants sont des frères. Fa aslihu bayna akhawaykum. Et vous devez bien collaborer, bien vivre dans vos relations de fraternité. Un frère reste un frère, une sœur reste une sœur. Vous apprenez qu'elle vous a parlé en votre absence chez quelqu'un, appelez-lui et dites-lui, j'ai appris que vous m'avez parlé sur tel point. Et vous cherchez à découvrir. Donc pour l'islam, la médisance est un acte à réprouver, et du point de vue islamique, celui qui s'exerce à la médisance est considéré comme celui qui mange la chair de son frère. Et ce qui n'est pas une très bonne chose. Donc notre société islamique, notre communauté que Dieu nous a vantée lorsqu'il a dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et c'est ainsi que nous vous avons fait comme, ou nous vous considérons comme étant une
communauté de justes milliers. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, pour que votre façon de vous comporter puisse susciter un témoignage ou les témoignages auprès des gens. Donc nous, notre façon de nous comporter étant croyants doit se différencier de la façon des mécréants. Parce que ceux qui s'exercent à la médisance ou au commérage, ce sont plus les non-croyants. Mais quelquefois aussi, les croyants aussi, qui ne se sont pas convertis. Parce que quand vous allez lire la sourate 49, qui constitue pour nous un exercice, un devoir moral que chaque musulman doit lire cette sourate 49, qui n'a que 18 versets, et en tirer des leçons, des grandes leçons qui s'y trouvent. Des très grandes leçons qui s'y trouvent. Et ces leçons, nous devons les mettre en pratique. Nous savons que même dans nos mosquées, même dans nos environnements, il y a la médisance, il y a encore le commérage. Mais nous devons déplier.